Allez, on va enregistrer Bezrat Hashem. Afoura, écoutez cette Mishnah extraordinaire. Afoura, même lui aussi, il a vu Gulgolet Tahat, un crâne, chez Tsafa qui flottait Alpene Amaïm sur l'eau. C'est qui lui? C'est Hillel. Hillel, il a vu un crâne flotter sur l'eau. Amar là, il lui a dit à ce crâne, Aldéat fait, sur le fait que tu as fait flotter un crâne dans l'eau, Atfour, eh ben on t'a fait flotter dans l'eau. Vesof Betifaïr, et à la fin, ceux qui t'ont fait flotter dans l'eau, Yetoufun, eux aussi flotteront dans l'eau. Bah. Mais c'est Rab, incroyable. Nous sommes dans la Alors on Mishnah va. 7. Mishnah 7, oui, Mishnah 7. Mais je n'ai pas celle-là quand ça commence. Chapitre 2. Elle commence. Ouais, alors c'est celle d'avant, parce qu'il y en a des fois c'est 6, 7, c'est pas grave. Celle d'avant. 2 lignes avant, Ouaya Omer. Ah oui, 6. Voilà. Alors chez vous c'est la 6, chez nous c'est la 7. Oui. Razak. Alors lui, il a vu un crâne flotter sur l'eau. Écoutez bien, cette Mishnah, c'est la Mishnah de Mida Keneged Mida. Il a vu un crâne flotter sur l'eau. Il a dit à ce crâne, il a dit, tu sais pourquoi tu te retrouves dans l'eau? Parce que toi aussi, tu as fait ça à des gens. Tu as fait flotter tes crânes dans l'eau. Et sache une chose, que celui qui t'a fait flotter dans l'eau, lui aussi, un jour, il arrivera où il flottera dans l'eau. Pélé. C'est incroyable. Ça s'appelle Mida Keneged Mida. Ce que tu as fait, Bidjouk, on te fera exactement la même chose. Oh, c'est une super bonne question. Alors, c'est quoi la fin? Où est la place de la tchouva? Oh là là, encore plus bonne question. Il y a des gens qui sont chauds ce soir. David, tu suis? Philippe? Je suis là. Ouais, je suis. Ah, bah, alors, on va donner un exemple. On va donner un exemple pour comprendre ça, Bezrat Hashem. La Gemara, elle dit dans Masechet Makot. On le sait que la Torah, elle dit que celui qui tuait sans faire exprès, où est-ce qu'il allait, Maurice? En Kherem. En ville de refuge. En ville de refuge. Bravo. Et il sortait quand le Kohen Gadol, il mourait. La Gemara, elle dit comment ça se passait? Un homme qui montait sur l'échelle, sans faire exprès, il glissait, et il tombait sur un homme en bas et il le tuait. La Gemara dit, c'est quoi ce qui s'est passé? La Gemara dit, l'homme qui a tué sans faire exprès, et il avait tué sans faire exprès auparavant, sans témoin. L'homme qui s'est fait tuer, il a tué quelqu'un exprès sans témoin. Donc, puisque dans les deux cas, il n'y avait pas de témoin, la Gemara, elle dit, lui ne pouvait pas aller en ville de refuge, et lui ne pouvait pas être sanctionné de mort. Qu'est-ce que Hachem fait? Hachem présente l'homme qui a tué en faisant exprès sous l'échelle, et l'homme qui a tué sans faire exprès qui descend de l'échelle. L'homme qui a tué sans faire exprès, il tombe de l'échelle, il tue celui qui a tué sans faire, celui qui a tué en faisant exprès. Ça veut dire Yesh Din, Veyesh Dayan. Celui qui a tué sans faire exprès quelqu'un, alors Inachinami, il se retrouve mort. Et celui qui a tué sans faire exprès, il se retrouve devant tout le monde et là, il est obligé d'aller en ville de refuge. Exactement le din, il a été fait. C'est ça, Aldé Atfat, Atfour. Vesof Metifa Irietoufoun. Il dit exactement, c'est mesuré. Ce que tu as fait aux gens, on te fera. Et même les gens qu'Hachem, il a utilisés pour te faire, on leur fera à eux aussi. Parce que c'est écrit, Hachem, il donne les bonnes nouvelles dans la main des bonnes personnes et les punitions dans la main des mauvais. Donc c'est exactement un Kadosh Baruch Hu, il sait exactement qui est utilisé, quand l'utiliser, dans quelle situation. Bédiou, Kadosh Baruch Hu, il est Bédou Yakoub Dougdak. Maintenant, Rabotai, une seconde. Je dis, je ne sais pas ici. Mais la question de Vakasha, mais pour le premier homme qui a fait voilà, un bravo. assassinat dans l'histoire. Alors, c'est pas ça. C'est que
On dit Megalgelim zchut l'idée zakai, vechova l'idée hayav. Hachem, il fait descendre les bonnes choses dans la main des bonnes personnes et les mauvaises dans la main des nouvelles. Ethan, si quelqu'un il roule dans la route, un fou il se jette sur la voiture, il se suicide. Est-ce que celui qui conduit doit faire tchouva? Oui. Oui. Non, Pas la parce qu'il n'a cavode. pas Oui. fait. On va expliquer Oui. pourquoi. Parce que si c'est arrivé Oui, à il a lui, pas ça veut dire fait. qu'il y avait quelque chose. Voilà. David, ce soir, on va manger Hazve Shalom. Un exemple. On mange dans un restaurant Kacher, la Méadrine, Badatz, toutes les Ashgahot du monde. En sortant, on entend que c'est une embrouille. Il nous a donné du cochon. On doit se remettre en question ou pas? Bien sûr. Bien sûr, kol hakavod. Parce que si ça nous arrive à nous, c'est qu'on a des choses à se reprocher. On ne peut pas comme ça, Hachem, il ne peut pas nous envoyer une chose, même involontaire, qui n'est pas juste. Alors c'est vrai que c'est Béchogeg, Maurice. C'est vrai que c'est Béchogeg, donc tu n'as pas fait exprès. D'accord. D'accord, c'est Béchogeg. Mais sache-le que le Shogeg, il a une pointe de méside. C'est magnifique. Si j'allume la lumière sans faire exprès Shabbat, je dois faire Teshuvah sur le Shabbat. Si Haz Shalom, j'ai mangé du lait après avoir mangé de la viande, et j'ai oublié que j'avais mangé de la viande, donc je n'ai pas entendu les 6 heures, je dois faire Teshuvah. Parce que si j'étais bon dans ce sujet, jamais Hachem me mettrait l'embûche de venir et de manger du lait après de la viande sans attendre les 6 heures. Donc ça veut dire qu'on doit réfléchir un jour à Botaï, Morin ou Arav, Rav Mordechai Eliaou. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Philippe, écoute cette histoire. Il faisait chiour. Et dans son chiour, Tzemar, comme il a dit, Tzemar vendredi, il a dit à Mordechai Eliaou, c'était un grand makpid sur la cache-route. Très grand makpid. On lui a emmené un verre de thé. Et comme il faisait chiour, il frappait beaucoup sur la table quand il faisait chiour, il parlait avec les mains. Et pas dans le chiour, il a donné un coup sur le thé, il a fait tomber. Le Talmide, il est là, il dit Mechila, Rav, vite, il va, il lui refait un verre de thé. Le Rav, il s'oublie encore une fois dans le chiour, il donne un autre coup, il fait tomber le thé. Et là, il dit le Rav, stop, je veux plus de thé, merci. Ça y est, 2 fois il est tombé, David, laisse tomber le thé. Il insiste, l'élève, il va, il fait 3e verre de thé. Et là, le Rav encore en plein chiour, il s'oublie, il fait tomber le thé. Et là, il stoppe le cours, il dit Rabotaï, arrêtez tout. Ça y est. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe avec ce thé? D'où il vient? L'élève, il dit quoi, Rabbi? D'où il vient? Je ne peux rien faire, c'est d'une bouilloire. Qu'est-ce qu'il peut avoir de pas cachère? Il lui a dit à Mordechai, qui utilise la bouilloire? Un élève, il se lève, il dit Rabbi, j'ai vu la femme de ménage, qui est non-juive, qui fait chauffer ses œufs dans la bouilloire. Oh, Mordechai lui dit, il dit, ça y est, j'ai compris. Mordechai Eliaou était mahmir que l'ustensile qui a été utilisé pour la cuisson d'un goy, qui ne peut pas, lui, le réutiliser après ses tarefs. Il a dit, Hachem, il m'a sauvé de ne pas boire le thé après qu'un non-juif a utilisé pour Bichoul Goy. Vous imaginez, Rabotaï, combien Hachem il fait attention aux tzadikim. Que si tu es makpid dans le sujet, si tu fais attention à la cache-route, tu ne trébucheras pas dans la cache-route. Il a dit celui qui a été tué, il a mistama tué quelqu'un. Et celui qui s'est fait tuer, il a tué quelqu'un. Et celui qui va le tuer, eh ben lui aussi, Hachem, il va trouver des gens pour le tuer. Entre guillemets, c'était quelqu'un qui était hayav. Mais Tzemach, Maurice, ils ont demandé alors El Ladavarsof. Alors on va peut-être emmener un élément de réponse, le Chida. Katav Marana Hida. Je vous lis ce Chida dans les mots, il est incroyable. Mais c'est faire Petah Enai. Le Hida, c'est Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, un grand commentateur, un Aharon, un géant des décisionnaires séfarades que le monde a connu. Il s'appelle le Hida. Il est enterré à Jérusalem, à Givat Shaoul, après être enterré à Livourne. C'est lui qui était enterré à Livourne,
que Rav Mordechai Eliaou Zatzal s'est occupé de le déterrer, Nachon Semach, et il a enterré, il s'est occupé avec des rabbanim de le déterrer d'Italie et de l'enterrer à Yerushalayim à Givat Shaul à Har HaMenuchot. Katav Maran Hida, il a écrit le Hida. Mais Sefer Petah Enaim, Digde Katana, le Tana, il a été juste. L'Omar de dire Vesof Betifaïr Yetufun. C'est quoi ce Vesof, Maurice? Chez Afalpi, chez Efchar. Bien que Shehem Yamutu al Mishkavam Kederech Haolam. Bien que les tueurs finalement n'ont pas été tués. Donc tu te demandes, ah c'est bizarre, la Mishnah elle a dit que les tueurs devaient eux aussi être tués. Mais Kolmakom Sofam, Vesof, ça veut dire quoi? À la fin ils reviendront en Gilgoul. Et dans leur Gilgoul où ils reviendront, ils devront être tués par quelqu'un pour réparer leur faute de leur premier Gilgoul. Ça veut dire que toi, tu dis Tsemach, ah, El Davarsov, à tes yeux, à toi. Mais Hachem, c'est possible que le tueur, il ne meure pas parce il ne meurt pas de la façon où il a tué quelqu'un, parce qu'il doit mourir comme tout le monde pour revenir en Gilgoul dans quelqu'un parce qu'il a un autre tikkun à faire. Et lorsqu'il va revenir en Gilgoul, c'est là où il va payer pour son premier Gilgoul. Alors il a fait tchouva complètement. Alors non, on ne comprend pas nous dans les Gilgoul, Tzemach. Mais des fois, il y a des gens qui viennent leur aller, nous en Gilgoul, ils meurent jeunes. Tu te dis, mais pourquoi le pauvre, il est mort comme ça? Mais en fait, c'est un Gilgoul de quelqu'un qui est venu réparer une chose. Des fois, il y a des gens, ils reviennent en Gilgoul et ils partent d'une façon terrible. Et tu dis, mais toi, tu sais pas, c'est le Gilgoul de qui? On est dans la fin des temps, on est tous des Gilgoulim. On est tous des Gilgoulim. Ça veut dire chacun il a son tikkun, chacun il a ses choses à faire. Et c'est pour ça que plus le Mashiach il s'approche, plus on comprend rien. Pourquoi on comprend rien? Parce qu'on est entièrement Begilgoul. Et comme on est entièrement Begilgoul, alors on se perd dans les Cheshbonot d'Hachem parce qu'on ne peut même pas toucher les comptes d'Hachem. Alors il a dit le Chida Veimlo Begilgoulze. Et si c'est pas dans ce Gilgoul, alors c'est Begilgoul Aher. Veilu Dvarim. Miflaot tamim derim, c'est des choses incroyables que Hachem peut avoir emprise dessus. Ou Midrash Rabba, le Midrash Rabba écrit Melamed Sheraou Akadosh Baruch Hu le Moshe. Hachem il a montré à Moshe, dor veshofetav, dor ou malchav, dor vechachamav, dor ou manhigav. Hachem il a montré à Moshe toutes les générations. Il lui a montré Shaoul. Shaoul Rabotai, c'était le roi d'Israël. Comment il est mort, Shaoul? Qui peut me dire comment il est niftar, Shaoul? Alors, qui connaît le Tanakh? C'est pas lui qu'on l'a décapité? On l'a pas coupé la tête? Non. C'est les fils hein, qui les ont tués comme cela. Il est mort Bezaken, je crois. Besefa, non? Non, pas du tout, le pauvre. Pas du tout. Comment il est mort, le roi Shaoul? Philippe, toi qui as fait le Tanakh. C'est pas possible. Mais on est venu l'annoncer, c'est le roi David, qu'il l'avait tué, il avait... Non. C'est pas ça? Je me trompe alors. Maurice. Non, David ne l'a pas tué, non. Non, c'est pas David qu'on a annoncé ça, qu'il les avait fait... Il n'est pas mort à la guerre. Comment il est mort à la guerre? Ils sont pendus. Non, je ne sais pas. Il se jeta sur une épée. Il avait Rouar Ra'a, je crois qu'on appelle ça Rouar tout ou Rouar Ra'a, depuis le moment où il a... Il a dit la réponse. Non. Il a dit la réponse, Maurice. Il a planté une épée par terre, Simcha, et il s'est jeté sur l'épée. Il s'est suicidé. Chazak, Philippe, alors, Eliaou. Il s'est suicidé. Pourquoi il s'est suicidé, Shaoul? Pourquoi il s'est suicidé? Parce que les Pélishtim, ils étaient en train de l'attraper. Et il allait le tuer d'une mort très, très atroce. Et le Midrash, il dit, et Shulchan Aruch, il tranche comme ça, qu'un homme a le droit de se suicider pour s'empêcher, si Haz Veshalom, il va tomber dans la main des gens cruels, qu'il risque de le tuer d'une façon terrible, c'est un des cas où il peut se suicider.
Pour vous dire, Shaoul, il s'est suicidé, le pauvre, il est mort, le premier roi d'Israël. Shaoul, c'est le premier roi d'Israël. Regarde la mort qu'il a eue. Rav, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Alors, ça veut dire que les personnes pendant la Shoah qui souffraient 1000 morts, elles auraient pu, elles n'ont pas choisi ça, mais Alors c'est ça, c'est que nous, c'est très dur à détailler. C'est très très dur à détailler. Exemple, il y a une nouvelle loi il y a une loi qui est passée depuis Gilad Shalit. Enfin, il parlait de cette loi à l'armée que lorsqu'il y a un soldat qui se fait capturer, il voulait dire qu'on tue tout le monde, les Arabes et même le juif qui est l'Oaleinu qui est en train d'être pris en captivité. Et ils ont voulu discuter dans la halakha, est-ce que c'est possible de faire ça selon cette histoire de Shaoul? Mais c'est très très dur à trancher parce que c'est trop de détails. Il y a trop de détails, il y a trop de conditions, il y a trop de choses qui sont très fines. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, Shaoul ne s'appelle pas se suicider. Parce que la Torah, elle dit celui qui se suicide, il n'a pas de part au monde futur. Mais Shaoul, qu'il a fait dans ce tsar que Shaoul il a fait pour ne pas souffrir par les mains des Pélishtim, il avait le droit. Maintenant, déduire des cas, c'est au grand de le faire. Ça nous fait très peur. Moi, le premier, ça me fait très peur à venir et à déduire un cas pour un autre. Et on ne dit pas, excuse-moi. Oui. Même si tu as une épée sur ta tête, il faut toujours. Bravo, c'est vrai. Mais s'il voit les gens qui sont en train de le faire souffrir, tu vois, il est tombé, Shaoul, il était à 2 doigts d'être dans les mains des Pélishtim. Mais c'est un peu comme Abraham et son fils Isaac. Non, ça n'a rien à voir. C'est 2 sujets différents. Alors regardez le Midrash, quand Moshe Rabbeinu, il a vu Shaoul. Quand Moshe Rabbeinu, il a vu Shaoul, il lui a dit, Melech Rishon sheyahamod al banecha. Il a dit Hachem, le premier roi d'Israël, Idaker Baherev, il sera poignardé par une épée. Amarlo Akadosh Baruch Hu, il a dit Veli ata omer. Regarde Maurice cette réponse. Hachem, il dit à Moshe, il a dit mais tu parles à moi. Et mort el Kohanim chez Argam Benov. Demande aux Kohanim, parce que Shaoul Amelech, il a tué les Kohanim, la ville de Nov. Il a dit c'est pas moi, c'est eux qui l'accusent. C'est eux qui l'accusent, ils ne sont pas tranquilles. C'est les accusateurs. Les personnes que Shaoul a tuées ne se reposent pas tant que Shaoul n'est pas parti parce que Mida, Kedeged, Mida. Oh. Et mort et la Kohanim, il dit au Kohanim, chez Aragam Benov, chez Mekatregim Alav, il accuse. On continuera, Botaï, prochaine Mishnah. On est à chapitre 2, Mishnah 8. Je vous conseille de suivre comment elle est incroyable, la Mishnah. Sandra, il faut que tu aies une pirkei avot avec toi. Alors, c'est la 7. Voilà, chez vous, c'est la 7. Chazak, c'est ou la 8 ou la 7. Ou Aya Omer. Chazak. Ou Aya Omer, il disait. Toujours, il est la Zaken. Ouvrez grand vos oreilles. Marbe Bassar, Marbe Rima. Celui qui augmente la graisse, il mange beaucoup. Il augmentera les vers de terre qui vont le manger. Ils auront plus de quoi manger. Marbe Nechassim, il augmente ses biens. Ça veut dire il a beaucoup d'argent. Marbe Dehaga, il augmente les soucis. Marbe Nashim, celui qui se marie avec plusieurs femmes. Marbe Cheshafim, il augmente la sorcellerie. Marbe Shefachot, il prend beaucoup de femmes pour l'aider à la maison des servantes. Marbe Zima, il augmente la débauche. Marbe Avadim, il a beaucoup de serviteurs, beaucoup d'esclaves. Marbe Gazel, il augmente le vol. Marbe Torah, il augmente la Torah. Marbe Haïm, il augmente la vie. Marbe Yeshiva, il augmente la Yeshiva, il s'assoit beaucoup. Alors, Marbe Chochma, il augmente la sagesse. Marbe Aïtza, il augmente le conseil, ça veut dire chaque fois il prend conseil avec les gens. Marbe Tevuna, il augmente la sagesse. Marbe Tzedaka, il augmente la Tzedaka. Marbe Shalom, il augmente la paix. Kana Shem Tov, il a pu acquérir une bonne renommée. Kana Le'atzmo, il a acquis pour lui.
Kanal au divrei Torah. Et s'il a acquis des paroles de Torah, Kanal au haye haolam haba, il a acquis la vie du monde futur. Oi, 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 oi. Amen. Quelle Mishnah extraordinaire. Il y a une histoire que je voulais vous raconter ce soir. Elle est extraordinaire. Rav Yeheskel Lando. Il a fait Rav Yeheskel Lando Rabotai. Celui qui, tu sais, Maurice, quel livre il a écrit, le Rav Yeheskel Lando? Non, non. Le Noda Biouda. Chazak, magnifique, le Noda Biouda. C'était un Gaon Olam. Il était dans quelle ville? Puisque tu sais que c'est le Noda Biouda. C'était le grand rabbin de quelle ville? Ah non, ça, je ne sais pas, désolé. Aïe, 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 dommage. Le grand rabbin de Prague. Il habitait à Prague. Rav Yeheskel Lando, Rabbah Shel Prague. C'était un géant. Il s'appelait Rav Yeheskel Segal. Segal, c'était un Lévi. Tous les Lando aujourd'hui, c'est des Lévis. Pourquoi, Maurice? Segal, c'est Raché Tevot, Sgan, la Kohanim. Ah, il a fait. C'est les Lando, c'est des Lévis. Alors un jour, il est en train d'étudier Rabotai. Rav Yeheskel Lando, ouvrez grand vos oreilles, Sandra. Écoute cette histoire. Et il entend un pleur, un bébé, un jeune garçon qui pleure en sanglots. Il s'arrête d'étudier, il sort dehors. Il voit un jeune chrétien en train de pleurer. Il lui dit, qu'est-ce que tu as? Il lui dit, je suis un enfant orphelin. Ma mère est partie de ce monde. Mon père s'est remarié avec une femme très, 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 très méchante qui m'envoie tous les jours au marché vendre du pain et lui ramener l'argent. Et si je lui ramène pas l'argent, elle me massacre de coups. Et aujourd'hui, j'ai vendu le pain, mais j'ai perdu l'argent. Et oi va voy, j'ai faim. Et si je rentre chez ma mère, pas ma mère, chez ma belle-mère, sans argent, elle me massacre de coups. Et j'ai peur d'elle, et j'ai faim, et j'ai froid. Rav Yeheskel Lando, il a eu de la peine. Il a pris une somme d'argent, il lui a donné, et il lui a rajouté pour qu'il aille s'acheter à manger. Le petit, il était content, sa mère Vetovlev, il a couru chez lui à la maison, il a donné à sa belle-mère, il a acheté à manger. Rabotai, combien de temps après? 30 ans après cette histoire. La nuit du 7e jour de Pessah, il entend des codes badélettes, ça tape à la porte. Il dit rentrez, il rentre un goy. Le goy, il rentre, il lui dit qu'est-ce que tu veux ici? Il lui a dit Rabbi, je te dis quelque chose, que attention, si tu le répètes en mon nom, ça peut me coûter la vie. Il lui a dit je suis un boulanger de Prague. Aujourd'hui, le prince de Prague a rassemblé tous les boulangers. A dit demain soir, c'est la sortie de la fête chez les Juifs. Nous ont ordonné de mettre du venin dans le pain de toute la ville de Prague. Il a dit tous les pains sont remplis de venin. Il a dit il y a 30 ans, tu m'as sauvé. J'étais petit. Tu m'as donné de l'argent et grâce à toi, je ne me suis pas fait frapper. Je n'ai pas oublié le chesed, la tzedaka que tu m'as fait. Aujourd'hui, je suis reconnaissant. Je te dis, fais comme ta sagesse pour pouvoir repousser que les Juifs n'achètent pas le pain. Mais s'il te plaît, ne dis pas que tu es au courant de l'histoire, ça peut me coûter ma vie. Rav Yeheskel Lando, il s'assoit le soir du 7e jour de Pessah. Le lendemain matin, il appelle tous les Juifs de Prague. Il dit, je veux que tous les Juifs de Prague se rassemblent à la synagogue. Et oi va voy, le Juif qui manque, Rabotai, à ce rassemblement. Le Rav Yeheskel Lando, il fait un grand tekez Rabotai. Je vais vous lire les mots. Il leur a dit, attention, on s'est trompé dans le calcul de Pessah. Et on craint que Pessah à Rabotai, on l'a fait rentrer un jour avant. Alors il faut le faire sortir, on l'a fait rentrer Bechila en retard. On doit le continuer un jour en plus. Et il lui a dit, je vous ordonne que Pessah ne sort pas demain soir, sort après demain soir. Et oi va voy aux Juifs qui va manger du pain. Le lendemain, à la sortie de Pessah, il est Hayav Karet. Les Juifs, Rabotai, ont tremblé du Noda Biouda. Personne n'a acheté le pain.
Personne n'a acheté le pain à la sortie de Pessah. Et tous les goïms, ils ont dit, oh, c'est pas normal. Les juifs ne viennent pas. Et jusqu'à qu'un goy, il a goûté le pain. Il est tombé malade. Il est mort. Ils ont appelé la police. Et là, Ishtabar chez Molad, ils ont vu que tous les juifs de Prague ont été sauvés grâce à la tzedaka qu'il a fait le Noda Biouda. Les gens, ils ont dit, mais le Noda Biouda, c'est un avis. Il a dit à personne. À personne, il a dit. Mais le dernier jour de sa vie, il a appelé son fils. Il a dit, voilà, je vais te dire quelque chose. Tu te rappelles le jour où je vous ai dit de manger le pain que le lendemain? Il a dit, eh ben, sache-le que ce n'était pas du roi Hakodesh. Il a dit, c'était un goy que j'avais sauvé. C'est un goy que j'ai sauvé, qu'il est venu, Rabotaï, 30 ans après, sauver le Ham Israël, sauver les Juifs de Prague. C'est ça. Marbé Tzedaka, Marbé Shalom, Marbé Torah, Marbé Haïm. Et on va reprendre cette Mishnah, combien elle est extraordinaire. J'adore cette Mishnah. Marbé Bassar, Marbé Rima. Celui qui mange beaucoup, il augmente les vers de terre. Pourquoi? Parce que sous terre, plus il y a des vers de terre, plus la neshama, elle souffre. Parce que c'est écrit Kacher Rima Lamet Kemahad Bebassar Ahai. Qui peut me dire le sentiment que la neshama, elle sent quand les vers de terre sont en train de le manger? Qui connaît la Hargasha? Qu'est-ce qu'il ressent? Maurice? Je ne sais pas. Comme une aiguille qui rentre dans la peau d'un vivant. Ah oui, Nachon, ça, tu l'as dit en hébreu, Nachon. Nachon. C'est ça, Kacher Rima Lamet, c'est dur le ver de terre pour le mort, Kemahad comme une aiguille, Bebassar Ahai dans la peau d'un vivant. Donc Marbé Bassar, Marbé Rima. Marbé Bassar, Marbé Rima, c'est dommage, Stam de quoi? De me faire, de manger en plus. Non, c'est manger en plus que ce que tu as besoin, mon ami. Manger en plus de ce que tu as besoin. Donc, ça veut dire, ça veut dire que les tzad... ça veut dire que ceux qui sont morts, ça veut dire que dans la Shoah, ils n'ont pas tellement souffert. Alors. Pas du tout, ils n'ont pas eu besoin. Ils n'ont pas eu besoin, le tikkun, il a été fait. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, les pauvres, ils maigrissent beaucoup avant de partir. Parce que Hachem, ils font un tikkun déjà en bas. C'est qui Rabotai qui est sauvé de Hibut Akever? Hibut Akever, c'est le corps qui est un peu secoué avant d'arriver au trône céleste. C'est à partir de quelle heure, quel jour où l'enterrement se passe, où il n'y a pas de Hibut Akever? Vendredi après-midi. Vendredi. À partir de quelle heure? À partir de quelle heure? Avant Shabbat. Non. Ah, 5e heure. La 5e heure. Yom HaShishi, le Harizali dit, vendredi à partir de la 5e heure, c'est comme la Kedusha de Shabbat, celui qui est enterré à ce moment-là, il est sauvé de Hibut Akever. Il est sauvé que les malachim, ils ne le touchent pas. Il arrive au Kisea Kavod Nakiv et Shalem. Rab, s'il vous plaît, ça correspond à quoi la 5e heure, s'il vous plaît? Toujours 1 heure avant la moitié de la journée. Merci. En ce moment, c'est midi 44, je crois, midi 40, 1 heure moins quart environ, Khatsot. C'est environ dans les midi moins quart. Marbe Nashim, Marbe Keshafim. Celui qui se marie avec plusieurs femmes, il emmène la sorcellerie. Oh là 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 là. Est-ce qu'on a le droit d'avoir plusieurs femmes? C'est assourd. Il y a un chérem de Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom, il a excommunié celui qui prend plus d'une femme. Les séfarades n'ont pas ce chérem de Rabbeinu Gershom. Ils l'ont pas. Donc un séfarade, halachiquement, il peut. Et c'est pour cela que les sfaradim, on jure dans la Ketouba de ne pas se marier avec une deuxième femme. Pourquoi on jure? Parce que comme halachiquement, d'après les sfaradim, c'est permis, alors on a besoin de jurer. Mais ce n'est pas assourd. Mais le Beddin ne permet pas de le faire. Déjà qu'avec une femme, qu'on arrive à avoir un shlam bayit, et après on verra la suite. Les gens, ils veulent prendre une deuxième femme. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que un homme que sa femme est devenue folle, elle est devenue folle, elle s'est enfuie, et il ne sait pas elle est où pour lui donner le guet. Alors comment on fait? Il va au Beddin, et le Beddin, il lui donne une permission de se marier avec une deuxième femme.
Un homme, le pauvre, que sa femme, elle est dans le coma depuis des années. Il n'a pas accompli la mitzvah de Piria Verivia, de fructifier. Il va au Beddin et le Beddin, il lui donne l'accord de se marier avec une deuxième femme. Combien il avait de femmes, Baba Salé? 2. 4. En même temps? 4. 2, il a eu une. Il en a eu 2, je crois, ou 3. Je ne me rappelle plus exactement. Mais au moins 2 ou 3 en même temps. C'est pour ça que je t'ai dit 2. Il en a eu 2 en même temps. Parce que la première, en tout, ça fait 4. Et Baba Salé, il a raconté... 3 fois, je crois. Je crois Ouais. qu'il s'est marié 3 fois. Il y a eu Frécha, il y a eu Myriam. mais La après, première, c'est elle est la troisième. décédée très jeune. Oui. Avec la deuxième, il a eu une fille en premier. Avec la troisième, il me semble qu'il y a eu une fausse couche. Et la quatrième, il a eu un garçon en premier. Il lui a fait la Brit Mila. Le 30e jour, il a fait le rachat du premier-né parce qu'on va selon la femme. Et le 31e jour, le bébé, il est niftar. Et quand ils sont venus le consoler à Baba Salé, qu'il a perdu un enfant, il leur disait « Servez-moi un verre de Mahia ». Il nous dit « Comment ?» Il a dit « C'est une joie pour moi aujourd'hui ». Il a dit « Quoi, c'est une joie ?» Dans les 7 jours, il a dit « Moi, je suis le tikkun, le gilgoul de quelqu'un qui n'a pas racheté ses enfants. Un de mes tikkunim dans ce monde, c'est faire Pidyon Aben. » Incroyable. Incroyable. Il a dit, vous savez que les gens, ils ont beaucoup parlé de Baba Salé qui s'est marié, il a eu plusieurs femmes. Ils ont dit, ah, c'est quoi? Ils ne savaient pas. Il a dit, Baba Salé, les gens ne savent pas. Il a dit, j'ai beaucoup souffert de ça, comme ça son shamash, il m'a témoigné. Il a dit, Aval Makavana, elle était les Shem Shamaïm. Makavana, elle était les Shem Shamaïm. Attention avant de parler des grands. Des fois, on voit des grands, ils font des actions et Dieu, c'est bizarre, comment il se comporte ce rave? Comment il fait ce rave? Et le rave, il est là, toi, tu es là. Fais attention avant d'ouvrir ta bouche. Fais attention avant d'ouvrir ta bouche, de parler d'un Talmid Racham. Et c'est la Mishnah qui suit. C'est la Mishnah qui suit Rabotai. La Mishnah qui suit, dommage. Je voulais continuer, mais j'ai un Zohar qui commence, que je vais devoir partir dans quelques minutes. Mais la Mishnah d'après que je voulais faire ce soir, je vais quand même vous la lire un peu. Il y a écrit Eve Zahir Begahalatan. Fais très attention à la braise des Talmidei Hachamim. Chez Neshichatan, Neshichat Shual, Maurice. Leur morsure, c'est la morsure d'un renard. Ve'akit Satan et leur piqûre, Akitsat Akrav, c'est la piqûre d'un scorpion. Ve'chol divrehem et toutes leurs paroles, Kegahaleesh, c'est comme des braises de feu. Attention si tu vexes ou tu parles d'un Talmid Chacham. Jamais Rabotai dans le chasse, c'est écrit une chose pareille, que celui qui méprise des érudits de la Torah, il n'y a pas de guérison à s'appeler. Kol hamevazeh talmidei hachamim en refoua le makato. Ne parle jamais d'un juif, mais encore moins de quelqu'un qui étudie la Torah. Attention à qui tu parles. Quelqu'un qui représente Hachem, même si des fois il n'y a pas tout qu'on comprend, et même si des fois tu n'es pas d'accord, ok, mais tu critiques pas. On n'a pas dit d'être d'accord. Des fois il dit ah oui mais je suis pas d'accord, ok, ah c'est pas mon mouvement. Vous savez dans le peuple juif, Rabotai, il y a une tonne de mouvements. Il y a plein de façons de servir Hachem. C'est pas le tien, ok Yoran, mais ne critique pas. C'est vrai je comprends pas ça, mais je critique pas. Ok, je m'attache plus avec ça qu'avec ça, d'accord, mais je critique pas. C'est ça la force. Eve Zahir Begahalatan. Mais maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi on dit leur morsure, c'est comme la morsure de qui d'un Renard. Pourquoi le renard? Il y en a qui font beaucoup plus mal que le renard. Celui qui me trouve la réponse, il est très fort. Un rapport aussi avec le renard du Beth Amikdash, quand on parle de Non. lui? Non, je vois que tu veux revenir au cotel, Yoran. Hein. Parce que le renard, il est rusé, non? Leur morsure, c'est comme la morsure d'un renard. Il y a un jour, Rabota, quel un jour? Il y a 2 ans de cela. Écoutez cette histoire. Elle est incroyable, cette histoire. On va finir avec ça. Philippe Tishma, c'est Pélé Pélaot, cette histoire. Il nous l'a raconté. Quelqu'un, il a eu aux États-Unis, il mourait, il avait des maux de ventre terribles.
des maux de ventre, des maux de ventre. Il est parti, il était à la Levaya de Rav Moshe Feinstein. On a parlé de lui à midi, il y a très longtemps. C'est pas la même histoire, mais il y a deux histoires. Celle que je vais vous raconter maintenant, c'est il y a très longtemps. Quand ils ont enterré le Rav Moshe Feinstein, ils l'ont enterré à Aramenuchot, c'était un jour de Purim. Et l'enterrement, il a pris du temps. Il a dit, hey, aujourd'hui, d'accord que c'est un rabbin, d'accord, on doit lui faire kavod, mais c'est Purim aujourd'hui. Il s'est plaint. Quand il a fini de se plaindre, il est rentré de la Levaya, le pauvre, il a eu des maux de ventre terribles. Il est parti chez tous les médecins, ils n'ont rien trouvé. Il a fait Gora Lagra. Vous savez c'est quoi Gora Lagra? Est-ce que vous savez c'est quoi Gora Lagra? Non. Le livre du... Khazak. Tu ouvres le Tanar, Sandra, au pif, et le passouk qui tombe, ça te correspond. Maurice Tishma est les pélotes. Son rave, il a ouvert le Sidour, le Chumash. Il y a même quelque chose pour faire le Pérec, le Passouk. Il est tombé sur le Passouk où Madoua, lo yeretem, les daber, be'avdi, be'moshe. Hachem, il a dit à Myriam et à Aaron, comment vous n'avez pas eu peur de parler de mon serviteur Moshe? C'est Rav Moshe Feinstein, il s'appelait Rav Moshe Feinstein. Il lui a dit, tu as parlé d'un Moshe? Il a dit, j'ai parlé de Rav Moshe Feinstein. Oi, 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 oi. Regardez la gravité. On peut raconter des histoires jusqu'à demain. Il a dit, voilà, on va finir avec ça. Pourquoi? Il a dit, parce que quand le renard il mord, on ne sent pas le mal. On ne sent pas que ça fait mal. Mais quand il enlève ses dents, un peu après, la rage, elle reste dans la peau et ça tue. Auto d'avar, quand tu as vexé le Talmid Chacham, des fois tu crois que tout va bien. Sur le moment, peut-être ça fait pas mal, mais ça peut faire mal après. Celui qui a fait de la peine ou il a vexé un Talmid Chacham, il faut qu'il le supplie de demander Mechila. Et s'il est niftar, il faut qu'il aille dans son kever lui demander Mechila, comme un juif, mais encore plus qu'un juif. Parce que celui qui est mévasé des Talmidei Chachamim, c'est plus Chamour. Donc, Evizaïr Begahalatam, fais attention à leur braise, de ne pas te brûler. Chez Neshichatam, Neshichat Shual, leur morsure, c'est la morsure d'un renard. Velehishatam, Lehishat Sarav, et leur venin, c'est le venin d'un serpent. Vechol Divrehem, Kegahaleesh. Et toutes leurs paroles, c'est comme des gahalim, des braises de feu. Donc, quand tu es à côté d'un Talmid Chacham, c'est énorme, mais c'est aussi un niveau extraordinaire de savoir le comportement qu'Hachem il te demande. Hazakim ou Bruchim, Shavuot Tov. À bientôt, Bez.